donc un honneur et un grand privilège d'assister à l'inauguration de ces bâtiments qui, au-delà de sa beauté architecturale, revêt bien plus une portée hautement symbolique et stratégique. Symbolique et stratégique, d'abord, puisqu'il s'agit dans l'histoire de la SENSAP, la toute première fois qu'une agence s'installe en province sur un site dont la caisse elle-même est donc propriétaire. Et ensuite, puisque cette agence témoigne de notre indéfectible attachement en tant que gouvernement, conduite par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, à matérialiser les 6 engagements prioritaires de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État pour donc son second quinquennat. Bon, le dernier vise le renforcement de l'efficacité des services publics sur toute l'étendue du territoire national. Alors que je me tiens debout en ces lieux, il me revient encore en mémoire les instructions claires du chef de l'État, nous formulées il y a près de 3 ans, jour pour jour, lorsqu'il présidait la cérémonie d'inauguration du bâtiment abritant le siège central de la SENSAP à Kinshasa. Je cite ce mot: la SENSAP doit progressivement étendre sa présence dans tous les chefs-lieux de province afin de se rapprocher davantage des agents dont elle est garante de la sécurité pendant et surtout après leur carrière. Fin de citation. Cette instruction qui se concrétise aujourd'hui pour la province de la Tchopo, ici à Kisangani, avant de se poursuivre à Mbujimaï, puis à Mbandaka, à Isiro, à Buta, à Bunia, Goma, Bukavu, partout à travers le pays, le Grand Bandundu, Grand Kassai, le Congo central, partout, sauf nulle part, jusqu'à couvrir tous les chefs-lieux de province, a donc pour objectif de rapprocher les agents et fonctionnaires de l'État où qu'ils se trouvent de leur caisse gestionnaire, de leur vie après la carrière. Je voudrais donc profiter de ce moment pour réitérer mes remerciements à l'autorité suprême pour sa vision éclairée, ainsi qu'à toute l'équipe de la SENSAP qui, depuis le 17 juillet 2022, jour où je posais la première pierre de ces bâtiments, ici même, n'ont cessé de tout mettre en œuvre avec une certaine détermination, je dois l'avouer, afin de parachever, non sans plusieurs obstacles, la finalisation des travaux dont les résultats rendent la cérémonie de ce jour réalisable. Pour ce qui nous concerne, le président de la République ayant déjà tracé les caps pour une gestion de proximité avec la base, avec les citoyens, nous ne reculerons devant aucun obstacle. Engagés et déterminés à remplir notre tâche, nous poursuivrons sans désemparer, sans hésiter, cette volonté qui, par ailleurs, corrobore avec la conviction qui a toujours été la nôtre. Kinshasa n'est pas la RDC. L'action publique se doit donc d'être rapprochée de tous les citoyens où qu'ils se trouvent, de Kinshasa comme du Congo profond. Ces derniers ont également besoin de se sentir protégés par l'État. L'agence qui va être inaugurée ces jours est à l'image de ce qui est devenu la fonction publique nationale. Depuis notre avènement à la tête de ces ministères, sous la vision éclairée, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une fonction publique moderne qui améliore son cadre juridique, qui restructure les cadres organiques des services, qui améliore progressivement les conditions de travail des agents, qui, consciente du lourd passif hérité depuis des décennies, a décidé d'identifier biométriquement les agents et fonctionnaires de l'État afin de maîtriser, bien sûr, ses effectifs et la masse salariale correspondante. Une fonction publique méritocratique qui fluidifie la retraite pour progressivement mieux rajeunir compétitivement et qualitativement ses animateurs.
et fait réconcilier le peuple avec les valeurs d'égalité des chances pour l'accès aux emplois publics. Vous l'avez entendu et je tiens à vous le redire ici avec force, et c'est sur pied de ces principes que j'ai donc décidé que les nouveaux agents de l'agence SENSAP de Kisangani soient recrutés sur concours. Il faut agir pour que tous les enfants de Kisangani, tous les enfants de la Tchopo puissent avoir les mêmes chances d'accéder à ces bâtiments pour y travailler. Tous les enfants, sans distinction aucune. Je suis convaincu que c'est cela aussi la voie de pouvoir changer des paradigmes dans notre pays, de pouvoir réconcilier notre nation avec elle-même. L'enfant d'une femme maraîchère, d'une vendeuse de braises, d'une vendeuse de légumes, les enfants de cette catégorie de femmes doivent avoir les mêmes chances que les enfants des ministres, des gouverneurs, des députés nationaux, provinciaux, des hauts gradés de l'armée et autres. C'est aussi cela, une nation juste. J'aime beaucoup des citations en général. Et je pense là maintenant à une d'entre elles qui nous vient d'un grand psychologue français du nom de docteur Gustave Le Bon. Il disait un jour que les volontés les plus faibles se traduisent par des discours et les volontés fortes par des actes. Mesdames et messieurs, je viens poser un acte à Kisangani. Nous sommes très contents puisque c'est un bijou qu'on a fait. Aucun bâtiment de l'administration publique n'est comparable à ce bijou. En tout cas, nous sommes très contents. C'est une fierté pour la province de la Tchopo. Les fils dignes de Kisangani sommes très contents. Nous remercions d'abord le chef de l'État, nous remercions le Premier ministre, le chef du gouvernement, nous remercions également son Excellence Jean-Pierre Liaou. Nous sommes très contents. Il a dit lui-même, les fortes volontés se traduisent par des actes. Et il a concrétisé ça. Il a dit ça ne peut pas se limiter seulement dans la Tchopo, mais ça sera sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Que Dieu le bénisse. Comment il y a déjà retraite. Mais en gros, on a déjà tant qu'on a fait des retraites, la la bien, pour des gens d'accord, ils ont déjà un espoir. Et puis, si on a espoir, nous remercions infiniment l'autorité de tutelle, son excellence Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a piloté personnellement le processus de l'acquisition du terrain et de la construction via des instructions données à la direction générale pour l'achèvement de cette bâtisse que vous venez de voir ici. Son Excellence Jean-Pierre Liaou Ebois transforme en or tout ce qu'il touche. Souvenez-vous de la perception que les gens avaient du ministère de la fonction publique. Pourtant aujourd'hui, le ministère de la fonction publique est pratiquement le miroir de l'action gouvernementale.